Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Comme souvent, le projet part de l'envie des enfants. Ici, réparer ce coffre fragilisé par des années de manipulation intensive et donner à l'ensemble une nouvelle jeunesse et un nouvel usage. Une petite rénovation à la portée des plus jeunes, mais qui va les impliquer quelques heures durant et mettre en œuvre un tas de compétences. Plutôt que de condenser toutes les étapes en un seul épisode, on a préféré en faire deux, afin de mieux sentir les tâtonnements, parfois les difficultés et les stratégies élaborées par nos deux jeunes bricoleurs. Dans cette première partie, on va donc les voir démonter, poncer, réparer, mais avant de passer à l'action, laissons-les tout d'abord faire un bref état des lieux. Mal de pirate. Indélisible. Indélisible. En fait là, ça tient presque pas, donc il faudra dévisser tous les trucs comme ça. Et aussi la poncer parce que bêtement j'ai fait un dessin dessus. Là c'est cassé à plusieurs endroits et le coffre ne tient pas bien. Et regardez ici, il bouge et ici c'est cassé. Il faudrait le raccrocher comme ça. Et ici... Non, ça on va enlever. Oui, pour faire un vrai coffre, en fait. Et le poncer aussi à l'intérieur. Et enlever les clous qui dépassent. Là, en fait, il faudrait que ça soit collé comme ça et comme l'autre. Et en fait, il est un petit peu cassé, donc il faudra le recoller ou l'enlever pour le dessus. D'accord, et on démonte avec quoi le capot là? Tournevis, avec un tournevis. Bah, allez chercher le bon tournevis. Oui, t'inquiète pas, je vérifie les embouts. Et aussi, Voilà, il y en on a va 3. démonter le capot. Il y en a 3. Papa, moi j'ai pris mon préféré. Ok, bah faut démonter le capot alors. Au préalable, j'ai vérifié qu'aucun élément métallique ne soit saillant, car je n'ai malheureusement jamais trouvé de gants anti-coupure à la taille des mains des enfants. J'en ai fait tomber une. Pour démonter le couvercle et pouvoir ainsi travailler sur les deux parties séparément, il est intéressant de les laisser choisir les bons outils, de les laisser se tromper, en veillant tout de même qu'ils n'abîment ni la tête de vis, ni l'outil. Moi, j'arrive même pas à mettre un rayure. Mieux. Ah là ça tourne un peu, t'as vu? Parce que Je pense qu'il est encore un peu gros. T'en as un plus fin? je viens de le prendre, le Non, fils. ça va. Attends, on appuie Il en me bien. fallait. Ça va. Oh, Il faut le- appuyer vraiment fort. Charnière. De quoi? Papa, j'en ai enlevé 3. Il n'y en a plus qu'un qui tient ma charnière. Si le dévissage peut paraître simple et sans danger, ce n'est jamais facile pour des enfants qui ont du mal à exercer de la force tout en restant dans l'axe. Alors dans quel sens il faut tourner pour dévisser? Vers là. Ouais, allez là. Bien dans l'axe, bien droit. Ouais, Parce que lui, c'est c'est bien. Attends, moi je le tiens derrière. Il n'y en a aucun qui fonctionne. Mais avec de l'obstination et un petit coup de main, ils finissent par réussir. Essaye lui. Ok. Alors, le capot, on peut l'enlever ou pas? Regardez ma charnière. Bon, on la remettra, je pense. Non, regarde. Tiens, aide-le. Alors? Oh! Ah! Du coup, comment on fait? Bah, On doit le couper. Hein. Avec quoi? Avec mon couteau que j'ai gardé dans la poche. Alors attention, quand on coupe. Là, si je me le prends le couteau. Ouais, bah éloigne-toi. Le ponçage est un peu laborieux pour les enfants. Si c'est plus facile avec une cale, ils ne tiennent pas très longtemps sur cette tâche monotone. Ils ont tendance à poncer un peu partout de manière superficielle et inégale. Ah non, j'ai fait au feutre indélisible. Un quoi? Indélisible. Indélisible. On va partir, oui ou non. C'est l'occasion de changer d'outil, de mettre un masque, des lunettes et de vibrer au rythme de la ponceuse électrique. À cet âge, rares sont les enfants qui avancent méticuleusement, contrairement à la plupart des adultes qui progressent méthodiquement, millimètre par millimètre, faisant apparaître le bois d'origine, et également les défauts. Des lattes fêlées, des fissures, quelques réparations qui vont occuper nos chevaliers en armure.
l'écriture japonaise, elle est comme ça. Ténèbres. Ça a tout est signé. Aujourd'hui, on va recouvrir les trous avec de la pâte à bois. Ouais, alors pas n'importe quel trou, regarde. Là, ici, dans l'axe du plateau du dessus, il y a une petite épaisseur. Et il y a ça qui s'est coincé. Ouais, alors on va enlever déjà ça avec la J'aimerais petite bien spatule. On que va essayer ça- de dégager le trou et seulement après on va mettre de la pâte à bois. Voilà, Déjà, on recule un petit peu. On va laisse faire. essayer d'enlever un petit peu les saletés qui Cool. T'arrives à la voir? Une petite vis. Oh, cool. Voilà, ça y est, bien joué. Ouais. Ça, vraiment, c'était parce que j'en ai besoin pour mon Boba Fett. Hein. Spatule, regardez. On fait sauter le On bouchon. va juste là, avec un tournevis plat. Hop, et on vient lever un petit peu. À moins j'ai cru qu'on allait le faire sauter d'un On coup. fait à deux endroits et quand on vient, on fait attention. Hop. Oh, elle est dégoûtante. Il y a quasiment rien, hein, de pâte à bois. Il en reste un petit peu. Alors, avec la petite spatule, non, la petite, on va essayer de remuer un petit peu, de prendre un peu, est-ce que c'est vraiment dur? Regarde, lâche celle-là, une dans chaque main. On va mettre là. Bien compact, et seulement après, on en prend un petit peu et on va la mettre. Pour ne pas en mettre de trop ici et là, parce qu'après, quand il va y avoir une épaisseur, quand ça va sécher, il va falloir reponcer, que ce soit bien lisse. Ok. Ah oui, On vraiment, passe bien dessus. on le fait bien ce coffre. Ouais. Ah oui, on le termine. Ok. Et là vous avez vu, il n'y a rien qui dépasse, ça va sécher et après ça va consolider. Ça va faire le même truc du Hein? bois comme ça. Je crois. La pâte à bois, normalement constituée de sciure et de colle vinylique, n'est pas un produit nocif. Je vais la tenir un peu plus haute. Comme en plus on est dans un endroit ventilé, on peut les laisser s'essayer à cette technique. Malaxer la pâte, apprivoiser la spatule. Ça, j'enlève. Très bien. Pour même reprendre. Ouais. Et là, on frotte un petit peu. La courbure du capot rend cette fissure pas facile à boucher. Il faut trouver le bon angle. C'est dur à mettre dans le trou. N'hésitez pas à appuyer un peu sur votre lame pour la tordre un petit peu là. Hop, pour qu'elle épouse un peu la forme. Ouais. Oh non, mais. C'est une technique comme une autre. Mais tire, faut que tu tires après la spatule. Ouais, puis là tu peux y aller, Gus. Ah ouais. C'est pas simple, hein? Crottin de cheval. Entre la pâte à bois et la pâte à modeler ou la pâte Fimo, il n'y a pas beaucoup de différence. Un petit boudin, un petit boudin, un petit boudin. Alors avec les doigts, il retrouve le plaisir du modelage. Je crois qu'il est un peu trop grand, on dirait une limace. Un petit boudin, un petit boudin. Un petit boudin, boudin. Des petits boudins qu'il va quand même falloir lisser. Un petit boudin. Excellent ça! Un boudin. Bravo les petits gars! Cette gravure, en fait, on va la recoller avec de la colle à bois et avec un pinceau. C'est pas une gravure, c'est une fissure. À l'intérieur. Pour ne pas ajouter une étape et allonger cette vidéo, on utilise de la colle toute faite. Super, excellent. Ou trop fort. Mais on peut aussi fabriquer de la colle à bois avec du lait, de la farine et quelques gouttes de vinaigre. Ou bien encore avec du lait écrémé et du jus de citron pour une colle très résistante. Et pourquoi pas chauffer de l'écorce de bouleau pour obtenir le bré, la fameuse colle de la préhistoire. Voilà qui présage encore bien des expérimentations pour de futures vidéos. Mais revenons à nos bricoleurs qui vont bientôt se battre avec Et des... pour maintenir la compression, comme tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on utilise? Des compresseurs. Compresseur ou encore, comment on appelle ça? Sergent. Sergent. Moi, je préfère compresser. Ok, alors si tu le mets comme ça, vas-y. On attend que ça arrive au bout. Et après, au re. Super. Donc là, t'as compressé quoi? Alors, nous on veut coller là. Et toi, tu viens de serrer là. Est-ce que ça va coller là du coup? Bah non. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut serrer comment? Hein. Exactement. Donc, hein. Les yeux avec lui, hein. Avec lui. Et ça marche. Ah, même le maximum, ça marche pas. Dévisse-le. Non, c'est trop court. Alors, si on n'a pas de sergent aussi grand que ça, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour serrer? Bâton. 2 bâtons qu'on met comment?
Comme ça. Et on appuie sur les bâtons. Ouais, donc c'est toujours toi qui vas appuyer au lieu de moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on n'ait pas besoin d'appuyer? Ah, ça. Quoi ça? Ça. Petit là. Ah, on peut prendre un étau, ouais. Mais pareil, il sera trop... Mais je crois, il ouvre pas assez, je Il pense. ouvre pas assez, je pense, pour mettre à l'intérieur. Qu'est-ce qui sert à accrocher des choses ensemble quand on est en forêt? Qu'est-ce qu'on utilise comme De matériel? la corde. De la corde. Ouais. Vous savez ou pas? Vous saviez que ça, c'était pas assez grand? Bah non. De la corde. Vous voyez? Hop, ça appuie dessus. Si je relâche là, vous voyez l'ouverture là? Ici. Là, si je serre. Je peux essayer de serrer. Ça marche pas. Je peux essayer de serrer. Ouais. Ah bien, regarde là, ça recoule un petit peu. Et t'inquiète pas. Regarde. C'est pas comme nous. Oui, c'est pas nous. Le but c'est que ça sert. Ça va assez. Moi, ça va assez. Bon, en escabalade, ils savent faire leur nœud de 8, mais pour ce qui est des nœuds tendeurs, il y a encore du boulot. Vivement qu'on reparte en bivouac. Faut que ça serre, mais qu'on arrive à l'enlever. Oui, t'inquiète pas, moi. Tout est prévu. Alors, ça sert? Moi j'ai juste fait une boucle. Je passe la ficelle dans la boucle, et après, je peux serrer très fort. Moi aussi, ça marche. D'accord? Fais une boucle. Il faut que ce soit maintenu en force. Hein. Bah, moi, c'est maintenu en très grande force. Il faut que ça bloque. C'est un nœud qui bloque. Et là, on fait un autre nœud pour que ça dépasse pas. 30 minutes. Sûr? Bon, en attendant que ça sèche pour poursuivre la rénovation de ce coffre, eh bien on vous dit salut et à très bientôt sur Sait-on jamais.